Ici, c'est différent. On commence la discussion avec vous. Appelez ou textez 187-827-2346, 187-Cube Radio. Je pense qu'il faut commencer le prochain segment en prenant une grande respiration collective. Là. Un grand... Namasté. Oui, namasté, c'est bon. On a entendu Fred? Oui, namasté. T'es là. Namasté, Isabelle. Il y a beaucoup de violence sur les réseaux sociaux. Oh, mon Dieu. On en a parlé en début de semaine avec Sébastien Delorme. Maintenant, c'est Mariana Maza qui est victime, finalement, de commentaires haineux. Elle a décidé de le nommer, de le partager pour élever les consciences. Puis je trouve ça bien qu'elle le fasse parce qu'on nous dit souvent de taire, de répondez pas à ces commentaires-là, répondez pas à ces commentaires-là. Mais Mariana Maza a décidé de faire autrement. Bienvenue à l'émission, Mariana. Salut! C'est pas un très bon conseil de nous dire de pas répondre aux commentaires haineux, hein? Je suis personne pour donner des conseils. Moi, c'est ma façon de faire. En fait, les commentaires haineux. Après, bon, on va recommencer. Je me considère pas comme une victime. Je considère que je suis comme beaucoup de monde, en fait. Parce que victime, c'est comme si quelqu'un faisait exprès en sachant comment me faire mal. Puis là, j'ai l'impression que l'agresseur est pas au courant. J'ai l'impression que c'est pas voulu tant que ça. Je sais pas si tu me suis. J'ai comme l'impression que les gens qui prennent le temps de m'écrire en privé pour me dire qu'ils m'aiment pas. Tu sais, il y a des trolls. Là. Des trolls, c'est des gens qui se cachent derrière un pseudonyme. Puis il y a des vraies personnes, des êtres humains avec leurs photos de profil, leurs enfants, leur famille, qui m'écrivent en privé pour me dire « Hey, toi, je t'aime pas. T'es une conne. Retourne dans ton pays. T'es une ci, t'es une ça. » Nomme-les toutes. Là où est-ce que ça me fait un peu chier dans toute l'histoire, c'est que ces gens-là, souvent, on les ignore. Puis c'est correct. C'est une façon de faire. Moi, ce que j'ai décidé, c'est de leur dire « Hey, ça me fait de la peine. » J'ai décidé d'annoncer mes émotions. Puis à partir de là, ça ouvre un dialogue ou non. Si ça ouvre un dialogue, puis ça se fait dans la douceur, je suis contente. Tu peux me dire que tu m'aimes pas, ça va, mais pas avec de la méchanceté. Et si le dialogue est pas là, ben c'est là où je bloque la personne. Je pense que de les envoyer chier, c'est de leur redonner du pouvoir. Ça craint le monde de se faire envoyer chier. Fait que j'essaie d'y aller dans la douceur et dans la conversation. Dans le cas qui nous intéresse, c'est qu'il y a une dame de 67 ans qui te dit « T'es vulgaire, tu devrais retourner dans ton pays puis ferme ta gueule. » Aïe aïe. Ouais, mais ça, il y en a eu plein, là. Il y a eu ça, il y a eu « Hey, tu t'habilles tellement mal, tu devrais avoir recours à un styliste, c'est vulgaire. Hey, moi, avec la shape que t'as, je m'habillerais pas de même, mais je te dis ça parce que je t'aime. » J'en reçois plein, puis je suis pas la seule. Je suis pas la seule. Je veux pas non plus me victimiser dans ça, parce que la vérité, c'est... je vais me victimiser la journée où est-ce que je vais... il va y avoir un mouvement collectif sur moi. Je vais être victime de quelque chose. Là, je pense que c'est des individus qui sont vraiment pas éduqués. J'ai vraiment l'impression que les gens ne sont pas éduqués. J'ai vraiment l'impression que beaucoup de gens, pendant longtemps, ont été muselés dans leur génération. Et là, on leur dit, hey, les nouveaux, là, les jeunes, là, la nouvelle génération, on peut donner notre opinion, on peut dire ce qu'on pense, on peut s'habiller comme veut, on peut faire ce qu'on veut. Fait que faites ce que vous voulez. Puis ils l'ont pas compris, le filtre. Puis ça, je pense que c'est totalement normal. Mais il faut leur dire, hey, c'est blessant ce que tu dis, parce que je pense pas que ton enfant aimerait ça se faire dire ça, ou ton petit enfant, ou ta voisine, ou ton ami. C'est intéressant. Donc, toi, tu passes par le chemin de l'éducation. Dans le fond, je le prends pas mal, mais comme apprends que ça se fait pas. C'est un peu ça? J'ai l'impression que c'est la seule façon viable, parce que la colère qui engendre la colère, ça peut juste amener de la colère. J'ai mis beaucoup d'énergie et de frustration à essayer de comprendre ce que les gens voulaient me dire quand ils me disaient, tu sais, des fois, c'est juste ta gueule. Tu fais comme, OK, ça, c'est beau, tu réponds pas. Mais quand quelqu'un que tu vois, quand tu cliques sur son profil, qui a une belle famille, qui voyage, qui se prend un petit verre de vin le samedi avec une tablette remplie de gens qui l'aiment, tu fais, attends une seconde, est-ce que tes amis sont au courant de ce que tu fais, ce que tu dis? Même eux, je pense, sont pas au courant de ça. Faut intervenir auprès de nos familles, auprès de nos amis. Puis ça, c'est une conversation qu'a eue Alex Barrette puis Geneviève Hébert-Dumont à la radio l'autre jour, où est-ce qu'Alex, il disait, parlez aux gens dans votre famille. Si vous voyez, vous êtes témoin de quelque chose, dites-le, grand-papa, ça se dit pas des choses de même. C'est blessant, t'aimerais pas que quelqu'un me parle de même. Je pense qu'on est tout le temps en train d'attaquer, puis on est constamment dans la frustration quand on pourrait être un peu plus dans la douceur. Je pense que ça va être beaucoup plus réceptif. Ça, c'est intéressant parce que souvent, dans les soupers de famille, justement, on a différentes générations. Parfois, il y en a qui ont des commentaires qui nous frisent les oreilles, comme on dit par chez nous, puis on n'ose pas le dire. On n'ose pas, on se dit « Ah, je vais laisser ça de même, je vais pas me chicaner ». Il y a ça, c'est un point. Là, après, je sais pas dans quelle famille...
c'est quoi le niveau de la famille, parce qu'il y a des gens qui sont assez proches pour pouvoir se le dire. Tu sais, mettons, des fois, ma mère, elle va dire un commentaire, elle va dire, Emma, ça se dit pas. Ah, OK, mais c'est entre nous. Oui, mais ça se dit pas, dis-le plus, s'il te plaît. Je suis pas à l'aise. intéressant. Moi, je le dis de même à ma mère. C'est intéressant, Puis, ça. tu sais quoi? Ça marche. Je pense qu'il y a moyen, pas d'éduquer, on n'est pas là pour éduquer, on est là pour verbaliser des malaises et des mal-être. Mais est-ce que C'est ça tout. t'affecte, toi, de recevoir des commentaires comme ça? T'en as nommé plein. Là. Est-ce que ça t'affecte? Est-ce que tu changes quelque Non. chose quand tu reçois ça? Non. Non, parce que c'est des gens qui savent je suis qui, mais qui me connaissent pas. La plupart des êtres humains au Québec savent je suis qui, mais ils n'ont aucune idée de je suis qui pour vrai. Ils s'attaquent pas à moi pour vrai. Ils s'attaquent à l'image qu'ils ont de moi. Ils s'attaquent à l'opinion qu'ils ont de moi. Ils s'attaquent pas à moi, Mariana, avec ses valeurs, avec ce qu'elle est. C'est pas comme si mon bon ami Dave m'écrivait « Va te faire foutre, la grosse ». Jamais. Si ça venait de quelqu'un que j'admire, quelqu'un avec qui j'ai eu des échanges, quelqu'un avec qui je partage une relation, c'est une chose. Mais comme je le sais que c'est superficiel, ça m'atteint plus de la même façon parce que je le sais que des fois, c'est juste de l'impulsion. Personne dans la rue va m'arrêter pour me dire « Toi, je t'haïs ». Personne. Personne. Je pense que la seule personne au Québec qui se fait intimider publiquement, c'est Safia Nolin. Ah oui? C'est la seule personne... Ah ben oui, c'est la seule personne qui est capable de se faire insulter dans la rue. Et je déplore totalement ce comportement-là. Je la trouve résiliente en tabarouette d'être capable de continuer à lever la tête et de faire « Hey, moi, je vais les ignorer puis je vais m'arranger pour pas que ça m'atteigne. » Sinon, la vérité, j'ai jamais rencontré un artiste qui se fait dire en plein d'en face « Toi, je t'haïs ». Peut-être des acteurs « Hey, j'aime pas ton rôle » ou... mais moi... Jamais. Ou on va me dire, hey, moi, j'ai jamais trippé sur toi, mais je t'ai vu à telle entrevue, puis je change mon idée. Ah, ben tant mieux, merci monsieur, bonne journée. Qu'est-ce que tu veux? Ah bon, mais tu sais, Jamais on va me dire le contraire. Hey, toi, je t'aimais beaucoup, mais depuis que t'as fait ça, je t'haïs. Jamais. ou tu retournes chez Jamais dans ton pays. Le monde n'a Qu'est-ce pas que le c'est courage de faire ça. ça? OK, c'est ça. Fred, t'avais une intervention. Ouais, non, mais Mariana, Excuse-moi, salut, je t'ai pas pas de entendu, problème. Fred. Non, on a quand même quelques collègues à Cube là, qui se sont fait déjà de démontrer un peu de manque d'amour là, en personne dans la rue. Là. Bon, je pense entre autres à Richard Martineau, mais je suis content de oui, ta c'est vrai, prise de j'ai oublié position. Richard. Pas de trouble. Mais je suis content de ta prise de position. Puis en une phrase, là, parce que le temps nous manque, mais qu'est-ce qui fait que les gens sont autant intéressés par ça? Parce qu'il y a beaucoup d'appui sur ta publication. Quand les journaux en parlent, les gens lisent ces histoires-là. Pourquoi est-ce que les gens sont derrière ces phénomènes-là? Tu parles de ceux qui sont empathiques à la cause ou ceux qui sont violents? Ben non, je pense que je lis que c'est une empathie à la cause, mais je regarde simplement les chiffres. Bon, les appuis sur ta publication, c'est évident que c'est des gens qui t'appuient, mais même au niveau de nos médias, quand on parle de ces situations-là, c'est très, très, très populaire. J'imagine que Ouais, c'est des ben, gens parce qui... que Oui, vas-y. Parce que je pense que c'est inquiétant. Je pense que ça fait peur. Ça fait peur. Je pense que ça fait peur. Est-ce que tu as des enfants, Fred? Non, pas encore. Un jour, j'espère. Puis, mettons, ta fille, elle arrive puis elle te dit, aujourd'hui, il y a un monsieur qui m'a écrit puis qui m'a dit que j'étais une grosse salope. Ouais. Voilà. C'est une grosse shot d'adrénaline. Je pense que ça touche tout le monde. Ça touche autant toi qui es un grand frère ou un ami, ça touche toi qui es un copain à quelqu'un. Ça touche tout le monde de se faire dire, je te déteste, t'es un humain dégueulasse. C'est quelque chose de très violent de se faire dire ça. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se rallient derrière ce genre de publication. Et encore une fois, je le répète, je fais pas ces statuts-là pour avoir une petite cote de sympathie. Je fais pas ces statuts-là pour avoir des likes. Je le fais pour que les gens en parlent entre eux, puis qu'ils relisent 2 fois avant de dire à quelqu'un, toi, je t'aime pas, cette grosse conne. Ça, là, ça n'a pas de bon sens. Juste qu'ils se disent, attends une seconde, parce que là, tu le vois, là, il y a plusieurs médias, mettons, Hollywood PQ, whatever, là, des publications de même autres médias qui ont commenté ma publication en la partageant, en disant Mariana se vide le cœur. Ça, après, ça m'appartient pas. Mais tu vois, les commentaires de ces publications-là, c'est ben oui, c'est une crise de vache, elle, on l'a eu. Et tu le vois que ça a touché le monde, parce que la réponse à ces messieurs ou ces madames-là, c'est hey, t'as pas compris l'article, toi, chose, hein? Fait que je pense que plus qu'on en parle, comme n'importe quel mouvement, plus qu'on va être sensibilisé. Tu sais, mettons, là, ça a pris des années avant de barrer de notre vocabulaire des mots, certains mots qu'on ne dit plus parce qu'on fait comme ouf, non, ça va pas là. Je pense que j'aimerais qu'on atteigne en tant que société le désir de dire attends une seconde, si je dis cette phrase-là, là, ouf, on va m'attaquer. Ben oui, on va t'attaquer. Pourquoi tu penses? Ce que tu dis, c'est méchant, puis c'est gratuit. Mariana Mazza, C'est pas merci fin. de prendre la parole publiquement. Merci d'éveiller puis d'ouvrir le dialogue. C'est vraiment ça que tu fais finalement. Bravo pour ça. Je Puis veux merci. juste l'ouvrir, hein? Je suis pas la porte-parole de personne. Je veux juste qu'on en parle. Ben, ça On fonctionne. essaye de se donner un peu d'amour. Merci, ça fonctionne. Mariana. Merci, Mariana. Merci les copains.